Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Aujourd'hui, nous allons voir trois astuces, trois conseils, les trois conseils que je peux vous donner pour améliorer votre nage du crawl. C'est des choses qu'il va falloir garder en tête pour nettement progresser et améliorer votre axe de progression quand vous allez nager le crawl sur le court, moyen et long terme. Cette chaîne, c'est Apprentissage Natation. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour suivre toutes nos nouvelles vidéos en temps réel. Aujourd'hui, je vais parler spécifiquement de la nage du crawl. Si vous voulez d'autres conseils comme ceci pour les 4 nages et la natation en général, laissez un pouce bleu et je ferai une vidéo justement sur ce concept de 3 astuces, 3 conseils pour vous améliorer dans les 4 nages sur le court, moyen et long terme. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les niveaux d'expérience en crawl, que vous soyez débutant, intermédiaire ou un expert en natation. Je vais vous donner mes conseils d'entraîneur que j'ai utilisés pendant plusieurs années pour faire progresser les nageurs qui étaient sous ma tutelle. Le premier conseil, la première astuce, c'est travailler technique. Travailler technique à chaque séance. Effectuer de nombreux éducatifs et des éducatifs qui vont vous permettre d'avancer plus vite, d'avoir des meilleures sensations de nage, de glisse et d'appui tout au long de votre séance. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir intégrer à votre échauffement ou avant votre corps de séance des éducatifs qui vont vous aider à aller plus vite pour la suite. Je m'explique. Aujourd'hui, si par exemple vous avez envie de claquer un chrono sur 200 mètres ou d'effectuer un 800 mètres nage libre avec un bon chrono ou sans vous arrêter ou sans vous essouffler ou tout simplement d'arriver à nager plusieurs longueurs en crawl sans être épuisé, l'idée ça va être de travailler à l'échauffement les gestes techniques qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Essayez de détecter vos problèmes principaux dans la nage du crawl. Si vous êtes un nageur de long, par exemple un triathlète, et que vous passez systématiquement les bras tendus quand vous nagez le crawl, ben là, vous pouvez très clairement à l'échauffement utiliser des éducatifs comme le crawl cou de haut ou le crawl fesse épaule tête. Si par exemple vous êtes débutant en natation et que votre plus grand problème ben, c'est la respiration en crawl, effectuez des éducatifs qui vont vous permettre de travailler votre respiration et ensuite effectuer lors de votre séance des séries en crawl sur lesquelles vous avez essayé de reproduire ben, les mêmes sensations d'aisance dans votre respiration. Par exemple, effectuer un crawl à un bras en essayant de respirer à chaque coup de bras. Une planche devant en appui, vous passez seulement le bras droit à l'aller, le bras gauche au retour, et vous essayez de placer une inspiration efficace à chaque coup de bras. Donc voilà, le premier point clé, c'est travailler la technique, surtout à l'échauffement. Travailler toujours technique et avec des éducatifs. Le deuxième point clé, c'est travailler votre amplitude. Quand vous nagez le crawl, vous devez toujours systématiquement avoir une idée du nombre de coups de bras que vous faites sur vos longueurs, que ce soit un bassin de 25 mètres ou 50 mètres. Moins vous allez faire de coups de bras, plus vous allez être efficace, tout simplement. Si vous arrivez à faire moins de coups de bras avec le même repère chronométrique, alors là c'est tip top, vous êtes en pleine progression. Ce que je vous conseille aujourd'hui, si vous n'avez jamais prêté attention à votre amplitude en crawl, c'est de faire une série adaptée à votre niveau. Donc si vous êtes débutant, vous faites 4 fois 25 mètres crawl. Si vous êtes intermédiaire, vous faites 4 fois 50 crawl. Et si vous êtes un peu plus expert, vous pouvez faire 8 à 10 fois 50 mètres crawl. Et vous allez compter systématiquement le nombre de coups de bras que vous faites par 25 mètres si vous nagez en bassin de 25 ou 50 si vous nagez en bassin de 50. Admettons que la semaine 1, vous faites 20 coups de bras par 25 mètres. Répétez cette série au fil des semaines et vous allez voir que en vous concentrant sur votre amplitude, en allant chercher loin devant et en tirant loin derrière, vous allez facilement arriver à diminuer le nombre de coups de bras que vous faites au fil des semaines. Travaillez votre amplitude, essayez d'avoir une idée du nombre de coups de bras que vous faites par longueur. La troisième astuce que je vais vous conseiller pour progresser en crawl, c'est varier vos allures, varier l'intensité au fil d'une même séance. Ne vous bloquez pas à nager toujours à la même allure. C'est contre-productif. Si vous arrivez à travailler différentes allures, de l'allure très lente à l'allure de sprint, en passant par une allure intermédiaire que vous pouvez tenir sur de longues distances, vous allez augmenter votre aisance aquatique, vous allez travailler différentes filières, vous allez solliciter votre cardio de différentes manières,
et vous allez progresser en règle générale sur la nage du crawl. Vous allez être hors de votre zone de confort. L'avantage de nager lentement, c'est que vous pouvez concentrer énormément sur votre technique. L'avantage de nager une allure normale sur de longues distances, c'est que vous allez améliorer votre aérobie, c'est-à-dire votre capacité à nager longtemps et à une même allure. Et l'avantage de travailler en sprint sur de courtes distances, 15 à 20 mètres, voire 25 mètres pour les plus expérimentés, c'est que vous allez travailler votre explosivité et votre capacité à nager vite. Donc c'est très important de varier vos rythmes de nage quand vous faites vos séances en crawl. Attention, essayez toujours de garder les 2 premiers points en tête lorsque vous allez varier vos rythmes de vitesse en crawl. Ne faites pas l'impasse sur votre technique, ne faites pas l'impasse sur votre amplitude. Vous devez arriver à nager par exemple vite en sprint en ayant une bonne technique et une bonne amplitude. Simplement exercer plus de force, plus de fréquence, plus de battements, une meilleure efficacité. C'était tout pour les 3 conseils en natation, les 3 conseils principaux que je peux vous donner sur la nage du crawl. J'espère que ça va vous permettre de vous améliorer dans cette nage-là. On continue à suivre toutes nos vidéos ensemble. Je continue à suivre votre progression. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire ci-dessous. Mon but, c'est vraiment de pouvoir vous aider en natation. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. On publie énormément de vidéos plutôt courtes, d'un format de 15 secondes, et des astuces en images, des petits tips que je peux vous donner. On a créé un programme totalement inédit de 7 jours pour avoir les bases indispensables dans la nage du crawl. Ce programme est totalement gratuit, vous pouvez le rejoindre, tous les liens sont en description ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et mettez-moi un pouce bleu si vous voulez que je fasse la même vidéo, 3 conseils en natation, mais pour progresser en 4 nages. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. Ciao, ciao! Zero done got one.